Vous savez que je suis pas une voleuse, vous savez que j'ai peur de Dieu, et vous savez que jamais de ma vie, je volerai ma communauté. Mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, messieurs, dames. Je suis désolé, je suis un petit peu ému. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis actuellement en vacances et vous me manquez énormément. Je rigole, je viens d'aller faire le plein. J'ai le bas-le-trou tellement dilaté qu'il y a moyen que ma chaise disparaisse. Messieurs, dames, on se retrouve donc pour la deuxième partie sur MyVagenham. La première partie, on a présenté ce personnage haut en couleur. Alors, il y a des gens qui ne la connaissaient pas. Comme ça, au moins, vous connaissez maintenant. De rien, c'est pour moi. Pour les autres, vous connaissez comment fonctionne la chaîne. On fait les choses dans l'ordre. Et aujourd'hui, on arrive sur la dernière polémique de MyVagenham, qui est en lien avec Sam Zira. C'était un vomi de mensonges, un vomi de menteuse, un vomi de scammeuse. Est-ce que le nouveau business qu'elle a présenté, c'est une arnaque ou pas ? On va y répondre dans cette vidéo. Avant de commencer, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Le nouveau business de MyVagenham fait beaucoup réagir et pourtant, elle vous avait prévenu. Elle vous avait donné des indices. On est début mars, elle fait un live, ou je sais plus si c'était une story, non c'était une story. Elle fait une story et elle explique qu'avant, elle gagnait 400 000 € par mois, mais que les placements de produits, il y en a de moins en moins, mais qu'elle a trouvé une autre source de revenus, un autre business qui lui rapporte énormément, tendez bien l'oreille. Je regrette pas, c'est Dieu qui donne, Dieu m'a donné encore plus, alhamdoulilah. Voilà, et je vous dis la vérité, ce qui me rapporte le plus d'argent, c'est mes business e-commerce. La vérité, c'est trop bien, ça marche trop de créer une marque. Et je pense que tout le monde devrait s'y mettre. C'est les nouveaux métiers et c'est des métiers dans lesquels vous pouvez gagner énormément d'argent. Je dis pas que tout le monde va gagner énormément d'argent, mais je dis que c'est possible, avec beaucoup de travail, beaucoup d'envie. C'est possible. Et moi, la vérité, c'est ce que je vous recommande. Moi, demain, si j'ai des enfants, c'est le chemin que je leur dirais de suivre. Moi, je vais pas vous mentir, et j'ai gagné des sommes astronomiques avec les collabs et tout. Des salaires de footballeurs. Je prenais des 400 000 € par mois. Et puis après, voilà, ça s'est estompé. Ça s'est beaucoup estompé. Et comment je me suis renouvelée avec le e-commerce. Alors oui, je continue de faire des collabs, mais j'en fais pas autant qu'avant. Moi, c'est maximum une collab par jour. Je peux en faire plus, mais je peux pas. Et je trie les marques, je fais super attention. Je vous rappelle que j'ai pris une amende et que moi, tout le monde attend que je fasse la petite connerie pour m'enterrer. Donc je fais très attention. Et voilà, ma principale source de revenus maintenant, c'est le e-commerce. Et j'en ai eu plein, j'ai commencé dès avant. Vous savez, j'ai eu des sites internet que j'ai pas dit que c'était à moi. J'ai eu des marques que j'ai déclaré que c'était à moi. Ça marche super bien. Faut savoir trouver le bon produit. Faut trouver les bons labos et tout ça. Enfin, ça dépend quel produit vous faites, mais c'est génial. Juste avant de continuer, petit message rapide mais important. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais perso, il y a pas longtemps, j'ai repris conscience à quel point on est exposé sur internet. Mais genre vraiment. Entre les fuites de données, le marketing ciblé et les tentatives d'arnaque, et tout ça parce que nos données circulent partout et tout le temps, eh bien il faut se protéger. Du coup, depuis quelques mois, j'utilise NordVPN et c'est devenu un réflexe. En gros, ça sécurise ta connexion, ça masque ton adresse IP et ça chiffre tes données.
t'es beaucoup plus tranquille quand tu navigues et les sites que tu visites collectent moins d'informations sur toi et ta navigation. Et ils ont même un système qui vérifie si tes données, comme tes identifiants ou tes mots de passe, ont leak sur le dark web. Ça, c'est flippant, mais c'est vachement utile. Ce qui est cool aussi avec NordVPN, c'est que tu peux changer de pays en un seul clic. Typiquement pour débloquer certains contenus ou juste naviguer comme si t'étais ailleurs. Tu mets ton VPN dans le pays de ton choix et le tour est joué. Par exemple, t'as pas Canal pour regarder la Formule 1. Tu mets ton VPN en Belgique et hop, la magie opère, à toi les grands prix. Et le truc hyper pratique, c'est que tu peux utiliser NordVPN sur 10 appareils simultanément. Alors, si vous voulez tester, vous passez par le lien que je vais vous mettre en description et en commentaire épinglé. Et grâce à cela, vous avez 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. Grosso modo, ça vous revient à moins de 3 € par mois. Ça coûte vraiment rien pour protéger ces données, avoir accès à tout le catalogue Netflix et pouvoir mater des compétitions de sport qui sont pas dispo en France. Bien évidemment, rien n'est définitif. Vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés pour tester. Allez, j'ai passé assez de temps à essayer de vous protéger. On reprend la vidéo. Alors on le sait, Maeva Ghenam, c'est une entrepreneuse. Je sais pas si c'est une entrepreneuse à succès, mais c'est une entrepreneuse, elle a le mérite d'essayer. On sait qu'elle a la marque Maeva Ghenam Beauty qu'elle a créée en 2020. Elle avait 2 établissements, il y en a un qui a fermé en 2022. Et il y en a un qui est toujours ouvert. On sait aussi qu'elle a la marque Snam Cosmetics qu'elle a créée en début de l'année 2025. Je crois que c'est en janvier ou février, enfin peu importe. Et en plus d'avoir créé des marques à elle, elle a fait des collaborations comme par exemple avec Black Pants. Quand vous allez sur le site Black Pants, qui fait donc de la parfumerie, vous avez des égéries comme par exemple Maeva Ghenam et vous avez un coffret. Donc en fait, elle a créé un produit en collaboration avec Black Pants, donc voilà un petit peu pour les business autour de Maeva Ghenam, sachant qu'elle a sûrement d'autres business dont on n'est pas forcément au courant. Là, aujourd'hui, vous l'avez entendu de sa bouche, le business de Maeva Ghenam, c'est le e-commerce. C'est comme ça qu'elle gagne sa vie et c'est ce business-là qui a pris le relais sur les placements de produits. Et vu qu'avant, elle gagnait jusqu'à 400 000 € par mois, si aujourd'hui elle dit que ça a pris le relais, c'est que ça doit très bien marcher pour elle. Mais avant de parler de son académie, de son dernier business, est-ce qu'on peut avoir confiance en Maeva Ghenam? Est-ce que c'est une influenceuse, une entrepreneuse intègre? Est-ce qu'elle est là pour faire du business éthique? C'est ce qu'on va voir maintenant. Mais ça part mal, vous le savez, puisqu'on en a un petit peu parlé dans la partie 1. On rappelle qu'elle doit sa carrière à sa notoriété, mais aussi à sa collaboration avec Magali Berda, qui n'a pas forcément bonne réputation, mais vous le savez mieux que moi. Et j'irai même plus loin, j'ai presque envie de dire que Maeva Ghenam, c'est pire que Magali Berda. Me tombez pas dessus, je m'explique. Ah oui, d'ailleurs, tout ce que je vais dire dans la vidéo, je suis prêt à en débattre avec Maeva Ghenam. En fait, quand Samzira a parlé de Maeva Ghenam, elle l'a invité en live à débattre, etc. Samzira n'y est pas allé. Je pense qu'il a ses raisons. Si toutefois un jour elle a envie de débattre autour de tout ce que je vais dire et de tous les éléments factuels que je vais apporter dans cette vidéo, je suis ok. Mais à chaque fois que je propose ça à une personne, comme Oussama Ammar, etc., personne ne veut. Mais bon, bref. Alors pourquoi pour moi Maeva Ghenam c'est peut-être pire que Magali Berda? Bien déjà parce qu'il y a une dimension religieuse. Elle s'expose sur les réseaux en mettant en avant sa religion. Et quand on met ça en face de ses actes, eh bien on peut se poser des questions. Et deuxièmement, parce qu'elle est extrêmement hypocrite, et ça je suis désolé, c'est factuel, elle a couvert Magali Berda pendant des années tout en sachant ce qui se passait dans les coulisses. Elle a même traité les autres candidats d'hypocrites quand ils ont quitté la maison Shona Evans. Ça, c'était pendant qu'elle avait son argent. Mais dès que Magali Berda ne l'a plus payé et lui devait de l'argent, Magali Berda, t'es une arnaqueuse, je vais tout balancer, j'en sais des tonnes sur toi, si Booba t'a fait ci, moi je peux te faire pire, fin de carrière, etc. C'est quand même le summum de l'hypocrisie. Et troisièmement, elle a été condamnée pour pratique commerciale trompeuse. Et ça, c'est pas rien. Si on rentre dans les détails, la Marseillaise a été condamnée à 150 000 € d'amende pour des vidéos s'étalant de janvier 2020 à novembre 2023, dans lesquelles elle faisait également la promotion de produits financiers ou de conseils de paris sportifs, avec la promesse de gains assurés, de formations prétendument gratuites dans le domaine des soins esthétiques, de méthodes de blanchiment de dents à l'américaine, ou encore de publicité de vêtements sans faire savoir qu'elle était rémunérée pour le faire. Durant la procédure, Maeva Ghenam, qui la veille du procès a posté sur Instagram des vidéos d'elle dans les bouchons à Dubaï, a refusé une proposition de transaction de la répression des fraudes avec une amende de 120 000 € selon le tribunal. Elle a aussi reconnu s'être parfois emballée dans sa promotion des produits ou encore ne jamais avoir investi dans les produits financiers
dont elle vantait les rendements assurés. Quand on a tout ça en tête, est-ce qu'on peut vraiment accorder une confiance aveugle à Maëva Guénam? La réponse est clairement non. Faudrait être complètement fou pour le faire. Et pourtant, certains le font. Enfin, je dis certains, en réalité, c'est plutôt certaines. La communauté de Maëva Guénam, c'est, je pense, des jeunes femmes. Alors, c'est sa communauté, et en vérité, c'est aussi sa cible. Et d'ailleurs, chose que vous devez savoir, dans pas mal de ses vidéos, elle parle du succès de sa marque de beauté, donc Maëva Guénam Beauty. En réalité, on peut pas savoir si c'est un succès ou pas, on n'a pas accès au bilan. En tout cas sur Trustpilot, et les avis ne reflètent pas une grande qualité et un grand sérieux. Il y a beaucoup d'avis qui parlent du fait que les baumes ne sentent pas bon, donc une mauvaise qualité, et aussi des commandes qui tardent à arriver. Et ça, en général, les commandes qui tardent à arriver, ça peut éveiller les soupçons sur un éventuel dropshipping, parce que c'est des choses qui arrivent très souvent quand vous faites du dropshipping. Surtout qu'il y a quand même quelques éléments qui vont dans le sens de cette théorie du dropshipping. On est sur un commerce de détail de parfumerie sans employés. Unité non employeuse, pas de salariés au cours de l'année de référence et pas d'effectifs au 31-12. Donc la question elle est simple messieurs dames, comment on peut avoir une marque de produits de beauté sans salariés? Et en plus de ça, le siège social de l'entreprise, c'est chez Valentine Business, c'est une société qui en fait vous vend une domiciliation d'entreprise. Voilà, tout simplement. Donc d'après ces éléments, comme par exemple la qualité qui va varier, il y a des promesses sur des odeurs, et en fait quand les personnes reçoivent les produits, c'est pas la même odeur. Les retards de livraison, le fait qu'il n'y ait pas de salariés, le fait que l'entreprise soit domiciliée chez Valentine Business, qui est une entreprise où vous louez une domiciliation d'entreprise. Pour moi, il y a de fortes chances que Maëva Guénam Beauty soit une marque qui marche grâce au dropshipping. En fait, il y a un truc qu'il faut avoir en tête. Maëva Guénam, on lui a toujours mâché le travail. Quand elle était chez Shona Evans, c'est bien les équipes de Shona Evans qui lui faisaient le script pour les placements de produits, etc. Et moi, je suis intimement convaincu qu'elle est dans l'incapacité d'entreprendre d'elle-même, de créer, etc. À l'inverse d'une Nabila par exemple. En fait, le milieu de l'influence, il est très intéressant pour nombre de personnes qui gravitent autour et qui ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire. Par exemple, il y a des gens qui vont approcher des influenceurs, influenceuses en leur disant, bah voilà, moi je peux t'aider à créer ton site de e-commerce, on va utiliser le dropshipping, comme ça c'est facile pour toi, je prends un petit pourcentage et tout le reste c'est pour toi. Et c'est ce qui se passe, je pense, pour Maëva Guénam Beauty. Il y a un truc qui me paraît un peu bizarre, si demain personnellement je vais créer ma marque de produits de beauté, ce qui n'arrivera jamais heureusement pour vous, je pense que je filmerai, je ferai des vidéos sur comment les produits sont conçus, les laboratoires, etc. pour mettre en avant la qualité, le savoir-faire. Là, c'est pas le cas, donc je vais enrôler dans le dropshipping potentiellement une usine qui pourrait être basée en Chine, au hasard, qui d'habitude fait des produits génériques. Et là, il y a une association qui est faite, ils vont changer les packaging pour que vous ayez l'impression que c'est sa marque, alors qu'en fait, c'est vendu sur plein de sites. Sauf que là, il y a le packaging Maëva Guénam Beauty. C'est une hypothèse, bien évidemment. Récemment, elle avait sorti son violon pour nous jouer une mélodie qui nous disait qu'elle avait de l'intégrité. Voilà, on lui avait proposé des billets sur la table pour faire du copy trading, etc. Mais non, Maëva Guénam, elle a dit non. Parce que c'est une personne intègre. C'est pas une arnaqueuse, c'est elle qui le dit. Si j'avais fait du trading ou quoi, on sait tout ça que c'est de l'arnaque, le copy trading. Je comprends. J'ai toujours refusé de le faire. Et je l'ai jamais fait. J'ai toujours refusé de le faire. Et pourtant, vous le savez, au nom d'Allah le Tout-Puissant, on est venu me voir avec un sac d'argent. Un sac d'argent, il y avait 150 000 euros en espèces. Tiens Maëva, on te fait une avance, tiens, prends l'argent, fais le trading. Je dis jamais de la vie. Jamais de la vie. Oh, jamais de la vie, je me permettrai d'arnaquer les gens. Chose très importante à savoir, cette vidéo, elle a été tournée pendant le Ramadan. Voilà, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Imaginez juste si pendant le Ramadan, Maëva Guénam dit que le copy trading c'est de l'arnaque et que jamais elle ne l'a proposé. Donc imaginez rien du tout puisqu'elle vient de le dire. Mais imaginez qu'elle a proposé du copy trading et qu'on a la vidéo. Il y a un admin, il y a aussi Akram qui gère tout ça parce que j'ai préféré le faire moi-même. Et du coup, en fait, c'est super simple. Donc, vous allez juste à copier-coller des signaux. De toute façon, tout est expliqué sur Telegram. Je vous mets le lien en swipe up si vous avez des questions à poser. Voilà, on répondra et tout est expliqué sur Telegram. Donc moi, ce que je vous conseille de faire,
pour ne pas perdre de l'argent. C'est quand vous investissez votre argent, une fois que vous avez gagné, qu'on a tradé l'argent, afin que le trader vous a expliqué comment trader l'argent et que vous avez gagné de l'argent, ce que je vous recommande de faire, c'est de retirer votre mise et après de trader qu'avec les gains que vous avez eus. Comme ça, quoi qu'il arrive, parce que on peut aussi perdre, même si c'est rare que ça arrive. Bref, messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse. Vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Maëva, si tu veux me contacter, qu'on échange en live, qu'on débatte, mon Instagram est en description en bio. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Bande de grosses mythos que vous êtes. Vous n'avez pas honte. Mousse, mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.